Bonjour, je m'appelle Toussaint Wamba. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le résumé d'un travail intitulé Modélisation des effets du climat sur l'évolution temporelle du paludisme dans une région de petite taille au Burkina Faso. Il faut savoir que le paludisme est un problème majeur de santé publique dans le monde en raison de sa gravité et de son étendue. L'Organisation mondiale de la santé a estimé qu'il y a plus de 200 millions de cas chaque année, entraînant plus de 400 000 cas de décès. Il faut noter aussi que plus de 90% des cas de paludisme surviennent en Afrique subsaharienne et les groupes les plus touchés sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Dans les pays sud-africains, en Afrique au sud du Sahara, le paludisme est hétérogène et marqué sur le plan spatial par une hétérogénéité du risque et sur le plan temporel par une hétérogénéité du risque au cours de l'année. C'est en Afrique de l'Ouest qu'on a registré le plus nombre de cas de paludisme. À cet effet, il représente la première cause de mortalité infantile. En effet, 11% des cas de décès est dû à un faible poids de naissance qui est dû au paludisme pendant la grossesse. Qu'en est-il pour le cas du Burkina Faso? Il faut savoir qu'au Burkina Faso, le paludisme est très endémique. La transmission est stable avec des pics entre les mois de juillet et octobre. Le paludisme est le premier motif de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les hôpitaux. Il faut noter aussi qu'à travers le pays, le risque du paludisme est très hétérogène et marqué par une incidence très élevée dans la partie centrale, ouest et sud du pays. Et il faut savoir aussi que dans ces régions, il y a une forte influence des facteurs socio-économiques, des facteurs liés aux interventions au programme de santé et des facteurs liés au climat. Et à l'échelle locale, comme dans le cas de Namoro, on constate réellement que le risque est hétérogène est à petite dimension. À savoir, dans cette même région, il faut noter que le paludisme constitue le premier cause de consultation parmi les consultations ambulatoires et cause environ 1,5% des cas de décès dans le district sanitaire de Nanoro. Il faut noter aussi que dans cette petite zone, il y a une hétérogénéité spatiale qui peut être liée aux effets des facteurs climatiques. Et dans ces conditions, l'effet des conditions météorologiques pourrait être hétérogène en particulier dans les régions où les cultures de contre-saison sont prédominantes, comme dans le cas de notre zone d'études. Et donc, il est essentiel d'évaluer l'effet de ces changements sur l'intensité de la transmission du paludisme. C'est dans ce contexte que nous nous sommes posé la question à savoir, est-ce que la construction des plans d'eau permanents comme le barrage qui a été construit dans le district sanitaire de Nano il y a environ 10 ans et le développement des systèmes d'irrigation sont liés à une augmentation du risque de paludisme qui pourrait expliquer la persistance des cas élevés malgré les interventions des programmes de santé. Et en dernière position, comment la variabilité des facteurs climatiques affecte-t-elle l'incidence du paludisme dans notre zone d'étude? Dans ce contexte que nous nous sommes fixés les objectifs suivants. Premièrement, il s'agissait pour nous de collecter et rassembler des données sur le paludisme et les conditions météorologiques, à savoir la pluie, l'humidité relative et aussi la vitesse du vent et la température. Et pouvoir, et en deuxième position,
décrit les tendances saisonnières et temporelles des cas. Et en troisième position, c'est d'explorer les fluctuations à court terme des cas de paludisme et des variables météorologiques afin de voir leur lien temporel sur l'évolution du paludisme au cours des années. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, nous avons conduit notre étude dans la zone de Nanoro qui dispose d'une zone de surveillance démographique qui permet d'avoir l'évolution de la population en temps réel. Et cela nous a permis de collecter des données de routine, à savoir les cas confirmés de paludisme par un test de diagnostic rapide qui a été rapporté dans le télégraphe lettre officielle sur une période de 13 ans allant de janvier 2010 à décembre 2022, ce qui fait environ 678 semaines. En ce qui concerne les variables météorologiques, comme je l'avais dit précédemment, la pluie, l'humidité, la température, la vitesse du vent, nous avons approché la Direction nationale de la météorologie pour qu'ils nous donne ces types de données et c'était des données journalières que nous avons agrégées en semaine en suivant le calendrier épidémiologique du Burkina Faso. Il faut noter aussi qu'on a collecté des données sur l'évolution de la population pour le dénominateur quand il s'agira de calculer l'incidence du paludisme. Et ces données ont été obtenues à travers le système de surveillance démographique de Nanoro. Et nous avons assemblé des données et nous avons procédé à une analyse statistique. Premièrement, on a procédé à une analyse descriptive et exploratoire après avoir transformé nos données en séries temporelles. En ce qui concerne les données de séries temporelles du paludisme, nous avons utilisé premièrement le test de McKendall pour évaluer la tendance dans le temps du paludisme. Ensuite, nous avons procédé à une décomposition de cette série temporelle pour pouvoir étudier les tendances et la saisonnalité qui se trouvent dans nos données. Dans le but de détecter un changement significatif dans notre série temporelle, on a procédé à une analyse nommée 15 point analysis dont le but est de détecter des changements significatifs dans la moyenne et dans la variance des cas de paludisme. En ce qui concerne les données météo, comme ces données sont naturellement autocorrélées, nous avons procédé à une analyse à composantes principales pour pouvoir résoudre le problème de collinéarité dans ces données et nous avons pour pouvoir réduire les dimensions et résumer les variables météorologiques. Après avoir fait l'analyse descriptive et exploratoire, nous avons procédé à une construction d'un modèle qui s'appelle le modèle SARIMA, qui veut dire Seasonal Auto-Regressive Integrated Mobile Average, qui nous a permis de rendre notre série stationnaire. Et après avoir stationnarisé notre série temporaire, on a procédé à une corrélation croisée entre les résidus issus du modèle SARIMA et de l'incidence du paludisme et des variables météorologiques dans le but de pouvoir détecter le temps de décalage entre les pics de paludisme et les pics des variables météorologiques. Et comme résultat, nous avons pu avoir des résultats clés qui montrent réellement que l'évolution du paludisme en Anoro est stationnaire, même si on constate une légère augmentation prouvée par la tendance après avoir fait la décomposition. Et on remarque qu'il y a une saisonnalité dans nos données et les résidus montrent que la décomposition a été parfaite. Ici, ce sont les résultats de l'analyse en composante principale qui nous ont permis de retenir deux dimensions. La première dimension qui représentait 51% de nos données résumait principalement les pluies et l'humidité et la deuxième dimension résumait les températures.
Ici, nous avons représenté l'évolution et la relation entre les cas de paludisme, les dimensions, et les cas de paludisme en noir, les dimensions, et le bleu, ce sont l'humidité et les pluies, et le rouge, ce sont les températures. On constate qu'il y a un décalage entre les pics de paludisme et les variables météorologiques. Et ici, les résultats de point analyse disent qu'il y a 3 points de changement majeurs dans nos données qu'on peut qualifier de saison de haute transmission, moyenne transmission et basse transmission. Et après avoir constaté de visu le décalage, on a procédé à la quantification. On s'est rendu compte que le décalage entre les pics de paludisme et les variables météorologiques, à savoir la température, était de 14 semaines. Et en ce qui concerne les pluies, c'était de 9 semaines. Et comme conclusion perspective, nous avons pu décrire l'évolution temporelle du paludisme et on nous a montré une claire tendance en 3 saisons dans notre région et le décalage que nous avons détecté pourrait être utilisé par les programmes nationaux de paludisme pour pouvoir implémenter leur programme, à savoir principalement la chimio prévention saisonnière du paludisme. Comme perspective, il serait bien qu'on fasse un modèle pour pouvoir utiliser ces données et décrire clairement le paludisme et essayer de voir en termes de polymorphisme si les niveaux de transmission en fonction des types de paludisme et des marqueurs de résistance sont uniformes dans notre région. Ces résultats pourraient être utilisés par le ministère de la Santé pour adapter ces programmes.